Ok, bien salut à tous les gens, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau thread et du coup je vais vous raconter une petite histoire relativement courte, c'est vrai, mais elle est plutôt badante. Du coup voilà. Les gars, avant cette petite histoire justement, n'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker, activer la cloche de notification, ça ferait extrêmement plaisir. Et dites-moi en commentaire si le thread vous a plu. Sur ce les gars, je vous laisse avec la petite histoire. On commence avec l'histoire de Théo qui a 14 ans au moment des faits. C'était un été comme les autres. Une petite après-midi tranquille, il était avec sa mère, sa sœur et son chien. Et son père, tout ça. En famille quoi, tranquillement. Ils passaient leur meilleur après-midi. Tout simplement une après-midi du coup, le jeune homme utilise un vieil ordinateur qu'il avait. Donc il va sur des sites pas très sécurisés, des sites moins de 18 ans. Du coup c'est, voilà quoi. Vous connaissez hein. Et du coup, tout simplement, à un moment donné, son ordinateur donc redémarre sans aucune raison et un message en bleu, enfin sur un fond bleu, affiche qu'il devait payer 300 € par carte bancaire, sinon il aura tout simplement des problèmes avec la justice. Voilà quoi. Donc il se dit non, c'est un bug, c'est rien, ça va passer. Il redémarre le PC plusieurs fois, etc. Mais rien n'y fait. Tout simplement le message reste. Et là, il commence vraiment à paniquer. Je le comprends parce que bon, 300 €, ça peut faire mal quoi. Et il est jeune, il a 14 ans, donc 14 ans, t'es vraiment naïf. Mais lui, franchement, pas trop. Du coup, il décide d'aller voir son oncle qui s'y connaît plutôt bien en informatique, et tout simplement reset son PC entièrement. Et à partir de ce moment-là, eh bien, le PC n'affiche plus le message, donc là, il se dit, bon, c'est bon, c'est réglé, il n'y a plus de problème. Et là, 2 semaines plus tard, tout simplement, il était chez lui, cette fois-ci. Sa mère travaillait, il était avec sa sœur, son père et son chien. Là, son père lui dit tout simplement, j'ai un rendez-vous chez l'opticien, il faut que j'y aille, c'est à 10 minutes de chez eux, je reviens dans 30 minutes maximum. Donc, tout simplement, Théo lui dit, très bien, je surveille ma sœur, etc., parce que sa sœur était beaucoup plus jeune. Il nous dit pas l'âge qu'elle avait, mais voilà, il devait la surveiller. Et du coup, il la surveille, et son chien dehors, qui est tranquillement en train de faire sa vie, dans son jardin. Et là, d'un coup, le téléphone fixe sonne. De base, il ne répond jamais, car il nous dit qu'il est tout simplement timide, et qu'il n'aime pas répondre au téléphone. Mais là, cette fois-ci, il a répondu. Il ne sait pas pourquoi, mais il a répondu. Et tout simplement, une femme parle derrière le téléphone, et il ne comprend quasiment rien de ce qu'elle dit, mais il comprend qu'à un moment c'était à cause du message qu'il y avait eu 2 semaines auparavant sur son PC. Et il lui dit, Théo fait une grave erreur, c'est de donner son adresse. Et là, la femme lui dit tout simplement d'un coup, bougez pas, on arrive. Donc là, il se dit, non, c'est rien, c'est juste un coup de pression, il y a personne qui va venir, qui va arriver chez moi. Et là, dans un élan de conscience, il se dit, il y a un problème. Il récupère son chien, très vite, il ferme tout, parce que oui, tout était ouvert chez lui, porte, fenêtre, tout, volet, tout était ouvert. Il prend son chien, il ferme tous les volets, les portes, tout. Et là, il dit à sa sœur, viens, il faut qu'on se cache. Parce que tout simplement, 2 minutes après, il entend une sonnette, sa sonnette sonner, et là il se dit, ah, il y a bien quelqu'un dehors. Et du coup, un moment, dans une petite allée de cailloux, on va dire, dans son jardin, donc qui est derrière chez lui, il entend les cailloux, donc il sait qu'il y a quelqu'un qui est là, et qui est pas censé être là, et qui veut quelque chose. Et il toque au volet, il frappe au volet, voilà. Et du coup, là, il commence à vraiment paniquer, pleurer. Voilà, mais il pleure tout en faisant pas de bruit. Et du coup, le téléphone qui est en bas, qui n'est pas en haut, et ben, ils doivent appeler leur père, tout simplement pour prévenir et faut qu'ils reviennent vite en fait. Du coup, il a réussi à appeler son père, et il lui dit, j'arrive bientôt, ne t'inquiète pas, ne panique pas, tout simplement, j'arrive.
Et du coup, le père appelle tout simplement la voisine pour qu'elle puisse venir voir ce qui se passe et qu'il les mette en sécurité. Et là, du coup, bah, en gros, la voisine arrive et il n'y avait plus personne. Ils sont tous partis. Et du coup, son père arrive et Théo lui dit j'ai eu un appel, etc. Il lui raconte l'histoire. Son père vérifie et là, il voit bien qu'il y a eu un appel masqué. Donc il l'a cru, évidemment. Et petit détail qui, qui prouve que quelqu'un est venu, c'est que le portillon était ouvert et que de base il n'était pas ouvert puisque son père l'a fermé en partant. Du coup, cette histoire l'a quand même traumatisé pendant 2-3 ans. Il n'osait plus rester seul chez lui comme ça. Donc voilà. Les gars, c'était une petite histoire courte, mais en vrai de vrai, je l'ai trouvée plutôt badante puisque c'était quand même genre c'est de la pression. Enfin, c'est quelqu'un qui essaie de s'introduire chez toi, qui te dit ouais j'arrive, qu'on ne connaît pas du tout, que ça fait pas partie de la justice. C'était juste, on sait pas leur intention en fait. Peut-être un cambriolage, peut-être un truc comme ça, c'est du vol et tout. Déjà pour faire payer les 300 € déjà c'est du vol hein, clairement. Du coup voilà. Les gars, j'espère que cette petite histoire vous aura tout simplement plu. Je vous dis à la prochaine pour de prochaines histoires. Allez, tchuss.